Monsieur le directeur général adjoint du Centre chinois de développement économique et commercial au Bénin, CCDECB, communément appelé Centre commercial chinois. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, je voudrais, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, vous souhaiter la bienvenue à ce café numérique numéro 7. Je remercie le CCDECB qui a voulu donner aux opérateurs économiques intéressés à faire des affaires en Chine d'avoir plus d'informations sur la première édition de l'exposition en ligne organisée par la ville de Ningbo. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, l'organisation des cafés numériques permet à la CCIB de mieux vous servir et de vous accompagner en cette période de Covid-19. Le thème du café numérique de ce jour est intitulé « Rencontrer des fournisseurs à la foire en ligne de Ningbo en Chine ». Et ce thème sera développé par le directeur général adjoint du Centre chinois de développement économique et commercial au Bénin. Il sera assisté par M. Victor Akoni. Avant de lui laisser la parole, je voudrais vous demander de couper vos micros si vous n'avez pas la parole pour éviter les interférences dans la communication. Je vous remercie. À présent, je vais inviter le DGA à prendre la parole. Merci, DGA. Bonjour tout le monde. Je suis le directeur général adjoint du Centre commercial chinois. Je m'appelle David Zhang. Aujourd'hui, je vais vous présenter la foire en ligne à Chine, à Ningbo. Pour donner beaucoup de détails, je vais vous passer mon assistante qui s'appelle Aponi Victor. Merci. Bonjour tout le monde. Je vais carrément enlever ça. Bonjour tout le monde. Comme le directeur général adjoint vient de le dire, je m'appelle Aponi Victor, je suis son assistant et je suis également son interprète. Je vais vous le représenter. En plus, c'est lui qui devait le faire, mais parce qu'il ne parle pas, il ne peut pas le faire directement en français, je vais le remplacer pour le faire. Sinon, c'était à lui de le faire. Il s'agit d'une opportunité d'affaires concernant une exposition en ligne que nous voulons présenter aux opérateurs économiques du Bénin. Pas seulement du Bénin, mais également de la sous-région. Parce qu'en dehors du Bénin, nous sommes en contact avec les autres les chambres de commerce de la sous-région, de Burkina Faso, du Niger et autres là, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ça. C'est une exposition en ligne qui va se dérouler le 11 juin, dans quelques jours en fait, à Ningbo. Une exposition en ligne organisée par la ville de Ningbo en partenariat avec le Centre chinois de développement économique et commercial au Bénin, communément appelé Centre commercial chinois. Alors, c'est une fois un peu à l'inverse de ce que nous observons, c'est-à-dire que les exposants ne sont pas les fournisseurs. Généralement, les exposants ne sont pas des fournisseurs. Les exposants sont plutôt des clients. Donc, il s'agira pour les opérateurs économiques béninois, les importateurs qui voudraient participer à cette foire, d'avoir un stand physique de 9 mètres carrés sur le site à Ningbo, d'avoir un représentant dans ce stand-là qui connaît un peu leurs besoins en termes d'importation, et c'est ce représentant qui va se charger en fait de trouver les fournisseurs dans le domaine d'activité du client. Donc concrètement, il s'agira, ça se passera comment? Concrètement, nous, notre centre commercial chinois se chargera pour ceux qui vont s'inscrire
de leur attribuer gratuitement, je dis bien gratuitement, un stand physique sur le site à Ningbo, si l'opérateur économique béninois a lui-même la possibilité d'avoir un représentant dans son stand, parce que les fournisseurs qui sont les visiteurs, lorsqu'ils passeront, il faut qu'il y ait quelqu'un dans le centre qui pourra les appeler pour dire, bon voilà, vous êtes fournisseur de tel produit, moi je suis client, j'en veux, venez, je vous mets en contact avec mon patron. Donc, si l'opérateur économique béninois a la possibilité lui-même d'avoir un représentant dans le stand, c'est bon. S'il n'a pas cette possibilité, ce n'est pas du tout un problème. Nous nous chargeons de lui trouver un représentant gratuitement encore dans le stand. Et lorsque les fournisseurs, les industriels vont passer, s'il y a un fournisseur qui est intéressé par, qui est du domaine des produits importés par le client, l'opérateur économique béninois, lorsque le fournisseur va s'arrêter dans le stand, le représentant qui est là va d'abord discuter avec le fournisseur et maintenant si le fournisseur paraît crédible, il le met directement, le représentant met directement le fournisseur en contact avec le client qui est au Bénin. Ça veut dire que si moi, par exemple, je participe à cette fois, le 11 juin, dans quelques jours, comme je l'ai dit, de 9h à 11h, c'est très important de le préciser. La foi ne va durer que 2 heures. La foi ne durera que 2 heures de temps. C'est très important. Le 11, de 9h à 11h. Alors, si je participe à cette foi, le 11 juin, de 9h à 11h, je suis devant mon écran dans mon bureau ou à la maison. Et lorsqu'il y aura un fournisseur qui va s'intéresser aux produits que je compte importer, mon représentant qui est dans le stand là-bas le met directement en contact avec moi. Et à partir des réseaux sociaux, surtout WeChat. WeChat, je crois que beaucoup de gens connaissent également. Et sur le ciel, là, c'est un peu comme WhatsApp. Les échanges se feront surtout par WeChat. Donc, le fournisseur sera mis en contact directement avec moi au Bénin ici et on pourra directement discuter. Alors, moi, je lui parle de mes produits, de ce que je vais importer, des qualités que je veux, de mes... Enfin, on parle de tout. Mais on va parler brièvement parce que je n'aurai peut-être pas que lui à apprendre. Donc, l'essentiel, c'est de parler brièvement, d'échanger les contacts, le numéro de téléphone, les mails, le WhatsApp, le WeChat, tout et tout, pour pouvoir, après la fois, continuer maintenant les discussions pour aller en détail. Donc, ça se passera à peu près comme ça. Donc, nous allons espérer que durant ces 2 heures-là, que nos partenaires, nos opérateurs économiques du Bénin puissent avoir le maximum de contacts possible. Le maximum de contacts possible parmi les fournisseurs qui sont du domaine des produits qu'ils importent. Donc, ce sera à peu près quelque chose qui une fois, la fois se passera à peu près comme cela. Donc, c'est ce que nous pouvons pour le moment dire. Je vais préciser que c'est le centre commercial chinois, le centre chinois de développement économique et commercial au Bénin, qui est en charge, en fait, bien sûr en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin également, d'harmoniser cela. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour participer à cette fois-là, ils pourront nous contacter directement au niveau de la chambre du centre commercial chinois, par des contacts que nous allons leur donner. Ils pourront également contacter directement la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et ensemble, nous allons harmoniser leur participation. Je crois que c'est ce que je peux dire pour le moment. Vos questions nous permettront en fait d'aller plus en détail sur cette exposition en ligne. Je vous remercie. Merci à la partie chinoise pour ces informations. Je vais maintenant laisser la parole aux opérateurs économiques pour poser leurs questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir?
Ceux qui veulent intervenir peuvent activer leur micro s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur Dossa, peut-il intervenir? Oui, allez-y. Bonjour, monsieur le directeur général adjoint. Bonjour, monsieur Apona Victor Deo. Bonjour. Je voudrais juste savoir, pour nos opérateurs économiques, au cas où ils n'auront pas l'opportunité de pouvoir se connecter le 11 juin, y a-t-il une formule pour qu'ils puissent accéder, ou un créneau pour qu'ils puissent accéder à la liste de ces fournisseurs pour pouvoir se mettre en relation avec eux? Merci, c'est ma question. Oui, oui, vous répondez en même temps. Oui, par rapport à cette question, je crois que c'est M. Dessa, c'est ça, non? Ok, bonjour M. Dessa. Par rapport à votre question, c'est bien possible, c'est bien possible. Nous allons faire l'effort de collecter quand même le maximum d'adresses possibles des fournisseurs qui seront à cette fois. Et au moment venu, nous essaierons de les mettre en contact, de les mettre à disposition de tous ceux qui voudront bien les avoir. Ce sera possible. Nous allons faire un effort dans ce sens-là. OK, d'accord. Alors, nous voulons préciser à M. Dessa que en dehors de la foire de Ningbo qui va se dérouler le 11, comme on l'a dit, je le précise encore, de 9h à 11h. C'est très important, ce n'est pas toute la journée, de 9h à 11h. Et il y aura d'autres foires, d'autres expositions en ligne également à Ningbo, mais ce sera vers la fin du mois de juin. Et après le mois de juin, dans une autre province de la Chine, la province de Shandong, c'est au nord de la Chine, il y aura également une autre exposition en ligne. Donc, si vous ratez pour le 11, on pourra toujours, si vous voulez vous mettre en contact pour les autres fois en ligne qui auront encore lieu. Merci. OK. Merci bien pour ces détails. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants dans la salle? Est-ce qu'il y a d'autres opérateurs économiques qui veulent poser des questions? Allô? Oui, merci. Allô? Oui, bonjour. Oui, moi c'est Salamata. Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà, c'est très bien cette opportunité. Je voudrais savoir, pour ceux qui veulent avoir un stand là-bas, quelles sont les formalités et comment convoyer les produits juste en Chine, quelles sont les formalités aussi, quel est le dernier délai où il faut confier, enfin, s'il faut faire l'envoi, comment ça va se passer et tout. Et aussi, s'ils n'ont vraiment pas un produit à promouvoir, est-ce qu'ils peuvent simplement suivre? J'aimerais bien avoir ces renseignements-là. Merci.
C'est bon. Alors, bonjour madame. Et pour les formalités à cette fois-là, nous avons juste un formulaire. Vous avez et si on a il s'agira juste de faire parvenir par mail. Et que nous avons une partie de travail sera fait au fur et à mesure des préparatifs. Alors, je vais apporter juste une petite précision. Et bon, on dit à quelque chose de malheur est bon. Et c'est le Covid-19, cette maladie que bon, on peut tous, le monde entier, qui s'est vu dans le monde entier, c'est cette maladie en fait qui a fait que cette idée de mettre des fonds en ligne est née. Et c'est vrai que pour cette fois, l'objectif, c'est de rencontrer des fournisseurs, voir des produits voir les produits qui nous intéressent et de pouvoir les importer. C'est l'objectif en fait de la fois là. Donc, vous trouvez des fournisseurs et vous importez leurs produits par la suite. C'est ça l'objectif. Mais madame a soulevé en fait une préoccupation qui est quand même pertinente. C'est-à-dire que si vous prenez un stand, nous pouvons, nous à notre niveau, puisque ça ne fera pas, ce n'est pas dans les objectifs de la foi, mais nous pouvons nous arranger pour que si vous avez par exemple vous des produits ici que vous peut-être vous souhaitez vous aussi avoir des partenaires en Chine, disons des clients en Chine, on peut voir dans quelle mesure on peut également sur votre stand là-bas faire également la promotion de vos produits pour que disons le partenariat soit réciproque, c'est-à-dire que vous allez peut-être trouver des fournisseurs pour importer vos produits, mais avec un peu de chance, vous pouvez également trouver des clients là-bas pour exporter vos produits. Les deux, on va voir dans quelle mesure les deux pourront être possibles. Allô? Alors, je vais ajouter encore une petite une précision. Je veux que madame a parlé également de comment convoyer les produits là-bas. Il n'y aura pas de convoyage de produits. Aucun produit ne sera convoyé là-bas. Et dans les stands, il n'y aura pas de produits, il y aura surtout des images. Il y aura des photos, des images, et tout ce qui peut donner, tout ce qui peut permettre en fait aux fournisseurs ou aux clients d'avoir des informations précises sur le produit. Ce sera quelque chose comme ça. Ok, autre intervenant? Allô? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Allô? 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 Monsieur Mathieu, on vous écoute. Est-ce que M. Anthony peut profiter de ce temps pour communiquer l'email du centre? Alors, en attendant qu'il y ait d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions, donc cela suppose que nous avons bien présenté alors et que tout est clair et que, bon, voilà, tout le monde a tout compris. Donc, c'est bon pour nous. Et, mais il y aura d'autres questions, j'en suis sûr. En attendant, je vais donner notre numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre. Et c'est également notre WhatsApp.
c'est un numéro de téléphone avec WhatsApp. Vous pouvez nous appeler directement ou nous envoyer un message par WhatsApp. Les deux sont possibles. Nous allons vous répondre. Alors, c'est le 96 04 29 41. C'est un numéro unique. Je reprends le 96 04 29 41. Voilà. Le même numéro est sur WhatsApp. C'est également sur WeChat pour ceux qui ont WeChat. Donc, envoyez-nous vos questions, vos préoccupations. Et sur cette fois-là, nous allons vous répondre, vous donner plus de détails par la suite. OK, merci bien. Monsieur Victor. 这个商品啊，它比如说有的人他觉得这个商品，比如说正常觉得以前他正常订可能要1个月才能订，对吧？现在因为有很多人一起参加，所以他每个人可能只有订少量的东西，我们也可以把它拼成一个货币过来，所以这个是一个很好的机会，这是一个。第二个呢，就是这个所有的商品啊，这包括它的工厂啊，这个因为都是经过我们审核的，都是有保障的。那么它这个产品就是说品质都没问题。如果他觉得不相信呢，如果他真的需要，他们也可以先把样品寄过来，让他们确认好没问题了再订，这个都是可以。Alors, une autre précision que nous allons apporter, et ça concerne la quantité de marchandises que les gens pourront importer. Je pense que tout le monde le sait, pour les importations, généralement, c'est à partir d'un conteneur. Lorsque ça ne fait pas un conteneur, c'est souvent difficile et on cherche à passer par des moyens un peu plus compliqués avant de faire venir les marchandises à destination. Et lors de cette fois, nous, notre souhait, c'est quoi? Si nous réussissons, s'il y a assez d'opérateurs économiques qui réussissent en fait à lancer des commandes, pour ceux qui vont lancer des commandes et atteignant au moins un conteneur, le point ne se pose pas. Ils vont directement, avec le fournisseur, recevoir leurs marchandises à Cotonou. Il n'y aura pas de problème. Mais par contre, pour ceux qui vont vouloir importer des marchandises n'atteignant pas le conteneur, nous sommes en train de voir, nous allons faire un effort dans ce sens pour voir si on peut faire un groupage pour eux. C'est-à-dire que si y a des opérateurs qui ont commandé, ça ne fait pas le conteneur, on peut voir si on peut les mettre ensemble, regrouper leurs marchandises et pour que les mettre dans un conteneur et nous charger de leur faire venir ça, de leur faire parvenir ça en fait ici au port de Cotonou. C'est quelque chose que nous envisageons faire également. Une autre précision, nous tenons à rassurer tous ceux qui vont participer à cette foire que les fournisseurs, les visiteurs de cette foire-là, qui sont les fournisseurs, c'est des sociétés que nous connaissons bien, c'est des sociétés crédibles qui ont déjà fait l'objet de contrôles de qualité et d'existence par la municipalité, par la ville de Ningbo même et par notre centre commercial même en question. Donc, c'est des fournisseurs crédibles. Et pour tous les fournisseurs, donc de ce fait, tous les fournisseurs qui seront là, nous voulons rassurer les opérateurs économiques de ne pas du tout avoir à s'inquiéter. Si c'est lors de cette fois que vous rencontrer un fournisseur, soyez sûr qu'il est crédible, soyez sûr que vous pouvez faire de bonnes affaires avec lui sans aucun problème. Sans aucun problème. Et de toute façon, nous sommes là, nous vous rassurons déjà par rapport à cela et nous sommes là en cas de soucis ou bien d'aide ou bien de soutien.
contacter, veuillez juste nous contacter, contacter le centre commercial chinois. Nous sommes là. Nous allons vous aider par rapport à vos besoins. Nous viendrons en fait à votre aide. Et allô, j'ai une préoccupation là. L'autre chose que nous voulons, une autre information que nous allons compléter, c'est qu'il y aura tous les fournisseurs de tous les domaines d'activité. Comme on l'a dit, c'est une foire. Alors, nous avons fait, la municipalité de Ningbo a fait venir pratiquement tous les fournisseurs de tous les domaines d'activité. Donc, quel que soit votre domaine d'activité, quel que soit ce que vous voulez importer, participez à cette foire, vous aurez forcément un fournisseur. Vous aurez, ce n'est pas une foire ciblée pour un domaine d'activité. Tout est là. Il y aura tous les fournisseurs. Donc, rassurez-vous, le jour-là, vous aurez en fait forcément un partenaire qui vous contactera. Et nous profitons de ce canal pour apporter une autre information, c'est-à-dire que pour ceux qui voudront, là nous parlons des opérateurs économiques qui seront dans le besoin. Certains ne sont peut-être pas concernés, mais pour ceux qui sont dans le besoin, c'est-à-dire en termes de financement, ceux qui veulent importer, mais qui ont peut-être quelques petits soucis passagers de financement, ou bien de fonds disponibles, nous avons à notre niveau une plateforme d'assistance, disons, qui aide les partenaires de financement, une plateforme de financement, en fait, de financement des importations en provenance de Chine. Donc, c'est une plateforme qui permet à ceux qui sont temporairement en difficulté financière de profiter de ce service-là pour pouvoir quand même importer leurs marchandises. Ceux qui seront dans ces cas-là, plus tard, après, pourront nous contacter après et nous allons leur donner plus de détails sur cela. Voilà. Maintenant, nous sommes là, nous attendons toujours vos questions. S'il y a d'autres questions, allô? À vous répondre. Oui, allô, allô? 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 Oui, j'ai une préoccupation là. Vous me recevez? Oui, allez-y, monsieur. Monsieur Camilo Aruna? Ah, allez-y, président. Merci. Moi, j'ai une préoccupation. Je remercie le directeur général adjoint pour sa brillante présentation. Nous, on a l'habitude déjà d'exporter certains produits vers la Chine. Mais par rapport à cette fois, de façon spécifique, je voudrais savoir, avant empotage, quel sera du moins le contrôle qui va être fait? Parce que lorsque nous allons animer cette fois et que nous allons peut-être avoir des partenaires vers la Chine qui se seraient intéressés, n'est-ce pas, d'un certain nombre de produits que nous avons au Bénin ici, avant l'empotage, parce que c'est très important pour nous, les opérateurs économiques, il faut que les deux partenaires s'accordent sur la qualité du produit. Parce que lorsque le produit va être emporté et envoyé en Chine, et c'est en ce moment-là que le partenaire, puisque les produits seraient déjà partis, alors l'opérateur économique béninois n'a plus la main sur ces produits, alors on pourrait, le partenaire chinois pourrait déclasser le produit en disant oui, ce n'est pas le premier choix, c'est le dernier choix, et ci et ça, et tout ça. Alors, pour mesure de prudence, qu'est-ce que le directeur général adjoint et son assistant nous donnent comme garantie avant empotage? Parce que c'est tous ces aspects qu'il faille voir et s'accorder avant de s'engager véritablement. C'est ma préoccupation. Merci. Allô? Allô?
Oui. Allô? Allô, Je suis là. peux? Oui, allez-y. Oui, allez-y, monsieur. Allô, monsieur Majidi en ligne. Allez-y, monsieur Majidi. On vous écoute. Bonjour, Déo. Bonjour, toute l'équipe du siège. Moi, on m'appelle monsieur Majidi, secrétaire administratif régional Porto Novo. Alors, je me suis permis de prendre la parole juste après l'intervention du président Kamilou pour dire que la préoccupation du président est un peu la préoccupation des opérateurs économiques ici aussi au Bénin et à Porto Novo, j'allais dire. Mais c'est bien compris que l'objet de cette fois-là qui nous est présenté, c'est de permettre aux fournisseurs chinois d'exporter leurs produits vers le Bénin. Alors, je voudrais profiter pour porter la préoccupation des opérateurs économiques ici à Porto Novo, qui est que, est-il possible que le Centre commercial de développement économique et commercial du Bénin puisse organiser une opportunité d'exportation aussi des produits du Bénin vers la Chine, dans le même format que ce qui est en train d'être fait là. Parce que nous avons enregistré plusieurs préoccupations des opérateurs économiques. Ça va dans le même sens que la préoccupation du président Kamilou. Merci. Ok, nous allons encore prendre d'autres questions. Le temps que le DGA et son assistant ne s'accordent. Quelques réponses, préoccupations de M. Majidi et du président Kamilou. D'accord. OK. Alors, pour revenir, pour répondre à la toute première préoccupation concernant l'emportage des produits ici au Bénin, s'il y avait un client chinois qui s'était en temps porté en fait, intéressé aux produits en question. Bon, je pense que le problème est très simple. Si un client chinois qui s'intéresse par exemple à un produit made in Benin, puisque comme nous avons dit, là-bas ce sera les affiches. Ce sont les affiches avec les caractéristiques des produits. Il n'y aura pas le produit physique même. Donc, si déjà il est intéressé, je suis sûr que la moindre des choses qu'il pourrait faire, c'est de s'entendre avec le fournisseur béninois pour descendre ici. C'est sûr qu'il va venir. Il va descendre, il va venir voir le produit et c'est peut-être ici que tout se fera, tout sera décidé. Je suis sûr qu'il n'importera pas directement juste sur la base de photos qu'il aurait vues. Il fera certainement la descente au Bénin pour tout finaliser ici avec le fournisseur pour que les produits ne soient emportés, bien sûr. Maintenant, pour la deuxième question, nous pensons, ça fait déjà un bon moment que nous pensons à cela. C'est-à-dire que le Centre chinois de développement économique et commercial au Bénin, et nous, notre objectif, c'est vrai que notre objectif, c'est de faire la promotion des échanges économiques et commerciaux entre la Chine et le Bénin. Nous faisons la promotion des produits chinois vers le Bénin, vers les pays de la sous-région, mais nous avons également le devoir de faire la promotion des produits made in Bénin sur la Chine, des produits made in West Africa, si vous voulez, ou made in Africa simplement, vers la Chine. Et nous le faisons déjà. Et lorsque nous avons commencé nos activités ici,
Et ça, évidemment, ça a commencé par, c'était plus facile. Ça avait commencé par les importations de la Chine. Nous faisions la promotion en fait, des exportations de la Chine sur le Bénin. C'était par là que nous avions commencé. Mais très rapidement, nous avons compris qu'il fallait équilibrer un peu les choses, notamment en ce qui concerne le Bénin. C'est pour ça que depuis quelques années déjà, nous avons commencé par faire également la promotion des produits made in Bénin, mais surtout les produits agricoles. Parce que nous sommes pour le moment, ce qui est disponible sur le marché pour nous, que nous avons remarqué, c'est les produits agricoles. Donc nous avons déjà commencé. C'est pour ça que le coton béninois, nous encourageons déjà et nous faisons beaucoup dans ce sens que le coton béninois aille en Chine, que les noix de cajou aillent en Chine, que le soja aille en Chine. Pour le soja, par exemple, alors je dis le coton, les noix de cajou, tout le reste là, ça va déjà en Chine. Pour le soja, par exemple, pour ceux qui sont dans du domaine, ils ont constaté que ce n'était pas possible, mais c'était très difficile d'exporter le soja du Bénin sur la Chine parce qu'il y avait des formalités qu'il fallait remplir pour que ce produit-là soit exonéré à son arrivée en Chine. Et nous sommes le centre commercial chinois avec l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin. Nous sommes assez battus dans ce sens-là et nous sommes restés derrière l'ambassade, nous les avons poussés et ces formalités finalement ont été faites l'année dernière. L'année dernière, peut-être que certains sont déjà au courant, la douane chinoise est venue ici, a pu rencontrer les autorités béninoises, notamment les autorités du ministère de l'Agriculture du Bénin et disons, les conditions d'exploitation ont été définies, un contrat a été signé entre les deux États et désormais, à partir de l'année dernière, et même si ce n'est pas encore, disons à partir de l'année dernière déjà, le Bénin peut formellement exporter également du soja en Chine. Donc, nous sommes déjà dans ce domaine-là, d'encouragement d'exportation pour l'exportation des produits fabriqués au Bénin en Chine. Donc, dans le domaine agricole, je pense que nous faisons déjà ce que nous pouvons pour équilibrer un peu la balance commerciale. Maintenant, pour ce qui est des autres produits, nous sommes également prêts à encourager l'exportation de tout autre produit encore. Nous pensons déjà, et nous en avons même parlé avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à plusieurs reprises. Nous allons continuer les discussions avec la Chambre de commerce du Bénin pour trouver un canal de promotion, peut-être d'organisation d'une fois également, de promotion des produits made in Bénin. Nous allons voir avec la Chambre de commerce comment ça pourrait être fait et au moment opportun, tous les opérateurs économiques pourront être informés. Merci bien, M. Akoni. Est-ce qu'il y a encore des intervenants? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Alors, je vais juste ajouter une petite, ajouter quelque chose. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour ceux qui sont intéressés, il y a un formulaire à remplir. Le formulaire est disponible à notre disposition à travers le numéro que j'ai donné, 96 04 29 41. C'est un numéro WhatsApp, c'est également un numéro WeChat. Si vous nous contactez, nous allons vous envoyer ce formulaire que vous allez remplir. Vous pouvez également contacter la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour également avoir le formulaire en question. Alors, pour ceux qui vont s'inscrire au plus tard le samedi prochain, nous donnons jusqu'au samedi prochain, tous ceux qui vont s'inscrire au plus tard le samedi prochain, nous allons... oui, en fait, ce samedi, le 6, voilà, c'est le 6.
Alors, le samedi 6, pour tous ceux qui vont s'inscrire au plus tard, ce samedi 6 juin, nous allons, pour ceux-là qui, le 11 juin, entre 9h et 11h, pourront effectivement discuter en ligne avec un fournisseur, nous leur réservons un bonus. Puisque en fait, les mots pour communiquer, ce n'est pas gratuit, c'est aussi payant. Il faut pouvoir, même quand vous avez votre téléphone, votre ordinateur, il faut pouvoir avoir la connexion pour vous connecter. Donc, pour tous ceux-là, nous leur réservons un bon d'achat de 15 000 francs CFA. Un bon d'achat de 15 000 francs CFA chez nous, au centre commercial chinois. Alors, nous sommes situés, certains le savent peut-être déjà, c'est le centre qui est à Holakoji. Et le centre commercial chinois qui est à Holakoji, à côté de la cimenterie SCB, non loin de la banque BOA, la banque BOA de Holakoji. Donc, c'est le centre qui est là-bas. Donc, ceux qui vont s'inscrire au plus tard le 6 et qui, le 11, vont effectivement échanger avec un fournisseur en ligne, ils bénéficieront d'un bon d'achat de 15 000 francs dans notre centre. Voilà, merci. Bon, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Nous allons donc mettre un thème à ce café numérique de ce jour. Je voudrais remercier le directeur général adjoint du centre commercial chinois et son assistant pour ces éclaircissements sur l'exposition en ligne de la foire de Ningbo. Je voudrais également remercier tous les opérateurs économiques qui se sont connectés pour participer à ce café numérique. Je vous remercie. Merci bien. Bonne journée. Le formulaire sera sur le site de la CCIB, ccib.bj. Et vous aurez également ça dans les groupes WhatsApp habituels. Je voudrais vous dire une fois encore merci et à la prochaine.